Bonjour. Demain, le soleil entre en Scorpion. Il est temps d'aller au fond des choses. La Lune est en conjonction avec Mars en Cancer. Il y aura l'impulsion constante de réagir. C'est-à-dire que nous agirons sous le coup de l'émotion. Nous risquons d'être impulsifs dans nos actions. Nous serons dans la réaction, pas l'action. Heureusement, la Lune fait aussi des trigones à Saturne en Poisson, donc nous saurons respecter les limites. Et le trigone à Mercure en Scorpion promet que nous aurons des idées transformatrices. Espérons que nous pourrons canaliser ces énergies transformatrices dans quelque chose de constructif. Voici donc le tirage du mercredi 23 octobre. Un tirage qui souligne bien les énergies aquatiques de la journée. Le soleil qui entre en Scorpion, la lune qui est en Cancer est en conjonction avec Mars en Cancer, qui fait des trigones à Saturne en Poisson, à Mercure qui était déjà en Scorpion. On a l'océan, on a l'as de coupe, on a le roi de coupe. Oui, ça va être une journée, on a le 10 de coupe aussi. Ça va être une journée placée sous le signe des émotions, mais il va falloir être très constructif. Parce que là, c'est le festival de Pentacle, et c'est les épées qui départagent tout ça. Donc, c'est pas les émotions qui doivent avoir le dernier mot demain, même si là, c'est assez amusant comment c'est amené. J'y viendrai après. On commence avec un 5 de Pentacle et une reine de Pentacle. On a déjà eu ce sentiment de misère dans les tirages précédents, ce sentiment que les choses ne sont pas alignées, que les choses ne vont pas dans la bonne direction. Mais ensuite, on a le 2 de Pentacle et le 6 de Pentacle. À la fin de la journée, il faut avoir franchi cette étape, il faut avoir tourné le dos au 5 de Pentacle et être passé dans le 6 de Pentacle. Il y a une étape à franchir demain. Il y a une étape à franchir et c'est la reine d'épée, la roue et le chevalier d'épée qui en parlent le mieux. Ici, il y a la conscience qu'il faut faire avancer les choses ne vont nulle part pour l'instant et qu'il est nécessaire de les faire progresser. Et ici, il y a une étape qui a été franchie. Reine d'épée, roue. Je trouve intéressant que ici on est deux reines et là on a un roi, le roi de coupe. Mais on est mis en garde contre le roi de coupe. La différence entre les reines et les reines sont un facteur harmonisant, équilibrant. C'est la vibration de l'impératrice, mais aussi de la papesse, de la justice, toutes ces vibrations qui sont féminines, c'est à dessein. Parce que les hommes voient loin, les femmes gèrent très bien le quotidien, gèrent bien mieux le quotidien. Oui, un homme, on lui donne quelque chose, il va se demander si dans 1 an c'est encore utilisable, dans 3 ans c'est encore utilisable, dans 5 ans. C'est le patriarche qui s'exprime. La matriarche, faut qu'elle gère le stock de nourriture parce qu'il faut nourrir tout ce petit monde. Donc elle va avoir une gestion, certes sur le long terme, il faut que les provisions durent X temps, on va dire une semaine, mais aussi sur l'immédiat. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai, en tenant compte de ce qu'il faut garder. On en revient aux archétypes homme-femme dans toute civilisation, une répartition des tâches, et donc une intelligence finalement, une créativité qui est tournée naturellement vers cette répartition des tâches. On peut en dire ce qu'on veut, on ne peut pas changer ce qui anthropologiquement est acquis. C'est comme ça que ça fonctionne. Le roi a un défaut qu'il n'y a pas chez la reine. Il a le défaut de l'empereur et du pape. Il les cumule. Il peut devenir tyrannique. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le dernier mot. Et en plus, avec le pape, il peut être persuadé, parce que ça c'est le travers du pape, il peut être persuadé qu'il a effectivement raison, envers et contre tout. C'est une fois que, le mur c'est tellement imprimé dans son visage qu'il veut bien accepter que les choses ne sont pas ce qu'il veut. Ça en fait quelqu'un de plus, de plus dogmatique et de plus problématique dans sa réaction aux choses. C'est ça que j'essaye de mettre en avant. Les reines ici, c'est la flexibilité. C'est la capacité à s'adapter qu'ont les femmes. Parce que, d'accord, je sais comment les choses doivent se passer. Et dans la réalité, j'ai déjà cuisiné, Oui, cuisiner, c'est un bon exemple. On a une recette à suivre, et normalement, au millimètre près, la recette va donner un résultat excellent. Et puis, il y a la réalité. Il y a le fait que je n'ai pas un des ingrédients qu'il va falloir que je le remplace, qui va forcément altérer le goût, la saveur, la couleur, enfin... On est plus flexible par rapport à ça. Alors,
peut être très exigeante aussi, hein. Mais dans le tarot, c'est ça qui est mis en avant. Le fait que le roi a un côté supérieur à la reine, mais que contrairement à elle, il peut rester coincé dans quelque chose parce qu'il refuse d'accepter la réalité. C'est l'impératrice à transformation, là où l'empereur deviendra le diable. Et c'est ce qu'on a ici. C'est pour ça que j'insiste autant sur cette notion, parce qu'on a le roi de coupe, 8 de pentacle, 8 d'épée. On a quelqu'un qui, comme c'est une journée qui est placée sous le signe des émotions, qui a un mauvais ressenti au départ, va aggraver le mauvais ressenti. Qui, au lieu de se dire, d'accord, j'ai un mauvais ressenti là-dessus, je vais m'efforcer de le faire évoluer dans la bonne direction. Ce ne sera pas top les prochains jours, mais ça ira dans le sens d'une amélioration. Donc il va falloir faire très attention à cette tentation de s'enfoncer dans le problème. Surtout qu'ici, on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a le 2 d'épée. Mais alors c'est très rare. On a un as de coupe sur le 2 d'épée. Alors un as sur un 2 d'épée, c'est génial. Ça signifie qu'on est capable de faire un choix, qu'un choix est plus souhaitable qu'un autre. Mais un as de coupe, on récapitule. Les bâtons, c'est les projets passionnants. Les pentacles, c'est les projets qui rapportent sur le long terme. Les épées, c'est l'as d'épée, ça va être la décision, ça va être l'engagement. Les coupes. Nouveau stade émotionnel. Nouveau stade amoureux. Bon, je vois pas trop. Mais en fait, ici on a la maîtrise des émotions, ici on ne l'a pas. C'est à ça que les cartes vous mettent en garde. Elles vous disent que la partie la plus concrète de nous, la plus pragmatique de nous, va avoir ce mauvais ressenti. Ouh, ça va pas le faire ça. On peut décider de se mettre à pleurer là-dessus, s'asseoir par terre et se mettre à pleurer, oh ça va pas le faire, ça va pas le faire, et s'enfoncer là-dedans, ou on peut faire le choix qui va nous donner de la vraie force. Alors, autre point intéressant, c'est que là j'ai le 8 de pentacle qui va dans un 8 d'épée. On s'enferme dans une prison mentale. C'est-à-dire qu'on laisse nos émotions déborder, on n'est pas capable de les maîtriser, et donc on ne remédie pas à la situation, et les jours prochains, on va encore plus pleurer. Parce que c'est ça le sous-entendu, finalement. C'est quelqu'un qui va s'obstiner dans la situation, alors que cette situation, il a bien le sentiment qu'elle le mène nulle part. Ici, on a quelqu'un qui prend la décision. L'as de coupe nous dit bien que c'est difficile, le 10 de coupe le confirme. Ça va être très difficile d'amener les choses au stade suivant. De pouvoir se dire le soir, ouf, maintenant ça va dans la bonne direction, maintenant je sais que assez rapidement je vais voir une amélioration dans ce domaine. Parce que à mon sens c'est cela seulement. Mais on a la force dessus. Après avoir eu 2-8 ici, on a la force. Reine d'épée, tour, ça va être très très difficile de garder la maîtrise de la situation. Chevalier d'épée. Ça va être très difficile de garder la maîtrise de la situation parce que il y a des moments où on va vraiment se décourager, se désespérer de la situation. Et alors, spontanéité, je trouve la vibration de spontanéité intéressante. Parce que c'est une vibration qu'il y a dans le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, je vous dis toujours, c'est le plan B. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive. Donc, il avait prévu de suivre la voie A. Il est là, il tourne autour du rond-point de la vie en se disant « Allez, quand c'est qu'ils ouvrent la barrière, que je peux m'enclencher dans la voie A ?» Et puis tout d'un coup, la voie B sur laquelle il ne comptait plus, qu'il avait décidé, bon, tant pis, la voie B, je ne pourrais pas la prendre. Bon, la voie A, ils vont finir par la rouvrir. Ils vont bien rouvrir l'autoroute à un moment ou à un autre. Et non, tiens, c'est la nationale qu'on rouvre en premier. Et il s'engouffre dans la nationale, c'est la spontanéité. Il est plan B dans le sens qu'il est très flexible. On en revient à la différence entre la reine de pentacle et la reine d'épée et le roi de coupe. Le chevalier d'épée dit bien que c'est la flexibilité, c'est la spontanéité qui peut faire la différence. Ça peut nous faire spontanément agir de manière opportune. On agit de la bonne manière parce que c'est évident. Nos émotions, alors, n'oubliez jamais ce que j'expliquais beaucoup.
Les émotions, c'est montagne russe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend tout le temps. Les sentiments, c'est quelque chose de durable. Alors parfois, c'est un sentiment qui va en progressant, des fois il diminue. Mais le sentiment est quelque chose de durable. C'est quelque chose dont on va parler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. L'émotion, c'était il y a 5 minutes. Et là, c'en est déjà une nouvelle. Oui. Où ça va vite, ces trucs-là. Demain, il va falloir que vous fassiez la différence entre ces deux choses. Le ressenti viendra quelque chose de « ça ne peut plus durer comme ça ». Il faut que je fasse évoluer cette situation. Et en fin de journée, le sentiment aura évolué. Normalement, il devrait aller dans le sens d'une progression. Ça n'a pas été facile aujourd'hui, mes émotions m'ont souvent précipité au plus bas, mais ma motivation, ma persévérance m'ont ramené au plus haut pour faire progresser la situation dans la bonne direction. Mes émotions ont été une véritable tempête aujourd'hui, mais mon sentiment ce soir, c'est que j'ai fait progresser la situation. Et ça va pas être facile. Cool, elle arrête pas de rester au dos, au dos des cartes, je trouve. Je l'ai un peu beaucoup vu ces derniers temps. Une autre chose intéressante, c'est la notion de miroir. N'oubliez pas que si c'est une journée qui bouleverse émotionnellement, enfin ça bouleverse tout le monde en fait. Pas seulement la personne qui écoute là maintenant. C'est tout le monde qui va être dans cette dynamique d'océan. Quand vous regardez l'horizon, l'océan, vous regardez, soit il est agité, soit c'est une mer calme. Mais si vous regardez vos pieds, il y a un ressac émotionnel permanent. Pourtant, quand vous fixez l'horizon, une mer d'huile, mais il y a un ressac permanent à vos pieds. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Et je disais à propos du jugement, mais au dos on a à nouveau « il est temps de partir ». J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.